Besiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Tzadik He. Nous commençons Daf Tzadik Dalet, Amud Bet, à la Mishnah, qui se trouve 13 lignes avant la fin de la page. La Mishnah nous enseigne le din d'un habit où le sang du Korban Khatat a giclé dessus. Il faut laver cet habit. Et le Beged, Sheyatsa Chutz Leklaim. Il est sorti en dehors des Klaim, dire des rideaux qui limite le Khatser ou dans le Bet Hamikdash, en dehors de la Hazara. Nichnas, bien on va rentrer l'habit, ou Mechabso Bemakom Kadosh, comme nous l'avons vu plus haut, il faut le laver dans la Hazara. Donc on va ramener l'habit dans la Hazara pour le laver. Mais quel est le din Nitma? Si l'habit est sorti, il avait une tache de sang, il est devenu impur en dehors de la Hazara, Chutz Leklaim. On ne peut pas rentrer l'habit impur dans la Hazara. Que va-t-on faire? Ko'o, on va le déchirer. Puisqu'on l'a déchiré, il perd son impureté, puisqu'il perd son statut de Keli. Et Nichnas ou Mechabso Bemakom Kadosh, on pourra maintenant le rentrer et le laver Bemakom Kadosh. La Gemara posera la question, mais ce n'est plus un Beged, et la Torah a dit que le Beged, il faut le laver. Donc s'il n'est plus Beged par rapport à la Touma, il n'est plus Beged par rapport au Kibbutz, c'est la question de la Gemara. De même, Kli Cheres. Un Keli en terre cuite, dans lequel a cuit un Korban Khatat, par exemple, il faudra briser ce Keli Cheres. Où est-ce qu'on le brise? À l'intérieur de la Hazara. Si le Kli Cheres Yatsa Chutz Leklaim, il est sorti en dehors de la Hazara, Nichnas Veshovro B'makom Kadosh, on le rentre, on le brisera dans la Hazara. Mais Nitma, s'il est devenu impur, Chutz Leklaim, alors Nokvo, on va lui faire un trou. Puisqu'il a ce trou-là, il perd donc son impureté, puisqu'il n'a plus le din de Keli, Venichnas Veshovro B'makom Kadosh, et on pourra le rentrer et ensuite le briser dans la Hazara. De même, Kli Nechoshet, un Keli en cuivre, dans lequel on a fait cuire un korban, il faut faire merika veshtifa bifnim. Il est sorti chez Yatsa Chutz Leklaim, nichnas umoko veshotvo b'makom kadosh, on le rentre, on fait merika veshtifa, qu'on expliquera par la suite que c'est une merika veshtifa, b'makom kadosh dans la Hazara. Nitma, si le keli est devenu un pur Chutz Leklaim. Alors, pochato, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant de faire un petit trou, il faut lui faire un grand trou, venichnas umoko veshotvo b'makom kadosh, on le rentre et on fera merika veshtifa dans la Hazara. Matkifla Ravina va objecter la question qui est évidente, mais si Kor'o, si on va déchirer l'habit afin qu'il n'y ait plus d'impureté, mais la Torah dit Beged Amarachmana, l'habit, Beged, Shaizé Midama la Beged, Techabez Makom Kadosh, il faut laver un habit, s'il a été déchiré, il perd son statut d'habit, Vela Begedou. La Gemara répond des Meshair Bok et des Maaforet. On va laisser sur cet habit, c'est-à-dire on va déchirer l'habit, mais on ne va pas le déchirer entièrement. On va laisser la largeur d'une écharpe, un soudar. Et donc, par rapport à son impureté, l'habit était impur, là il va être pur étant donné que la majorité de l'habit a été déchirée. Mais puisqu'il reste que des maaporet, donc il garde encore son statut d'habit puisqu'on peut encore l'arranger par rapport au din de Kibbutz. Et il demande la Gemara, mais pourtant, Ravuna a dit, lo shanu. Ravuna a dit, dans quel cas? Un talit qui est impur, qu'on a commencé à déchirer, dès qu'on a déchiré la majorité, il est pur, puisqu'il n'est plus Keli, donc la Touma disparaît. C'est seulement, elle a chez le Shiyerba que des Maporet. Si on n'a pas laissé que des Maporet, l'équivalent d'un foulard d'une écharpe. Mais, Aval Shiyerba que des Maporet, Chibour avait, c'est considéré comme un Chibour, il est encore attaché et il garde sa toum'a. Donc si c'est ainsi, la question revient, comment va-t-on faire avec ce Beged si on le déchire avant entièrement? Il n'est plus Beged par rapport au Kibbutz. Même si on a déchiré, on vient de voir la majorité, tant qu'il reste Kedema Poret, il reste un habit par rapport à la toum'a. Donc on ne peut pas le déchirer juste et laisser la Ma'aporet. Donc il faut tout déchirer. Si on déchire tout, ce n'est plus un habit. Si on ne déchire pas tout, ça reste un habit, ça reste impur. Alors l'Agma va répondre Midera Bananu. En vérité, dès qu'on a déchiré la majorité de l'habit, même s'il reste que des Ma'aporet, Mideoraita, il n'y a plus d'impureté. Ce n'est qu'une Zera des Rabbanan de peur qu'il risque de ne pas tout déchirer. Donc puisque Minatora,
l'habit est pur, puisqu'il a été déchiré dans sa majorité, eh bien on a le droit de le rentrer pour accomplir la mitzvah de kibbutz. Kli cheres sheyatsa. Là aussi, l'Agma va poser la même question à propos du kli cheres. Si on fait un trou, c'est vrai qu'on verra dans les mots de Rashi que les Rashi n'avaient pas cette girsa directement au kli nechoshet. On va lire la Gemara telle qu'elle est marquée chez nous. Kli cheres sheyatsa. La Gemara demande, mais kli amar manavelo klilum, si on lui fait un trou, ce n'est plus un kli. La Torah dit que le kli cheres, il faut le briser. La Gemara répond, shenikav beshoresh katan. On a fait un trou, mais un tout petit trou, beshoresh katan. Nous devons faire sortir une petite racine. Et ce trou est suffisant pour lui enlever son dîme de Tum'a, mais malgré tout, il reste un keli par rapport au dîme du kibbutz. Rashi lui explique plus loin par rapport au kli cheres, il dit, on peut expliquer que le trou c'est qu'il est motzi mashke, il fait sortir un liquide, mais malgré tout, puisqu'on peut mettre des olives à l'intérieur, donc il garde son statut de keli par rapport au kibbutz. La Gemara va objecter, va poser la question pour le kli nechoshet. Pour Chato, on va faire un trou, veha lav keliou, demande la Gemara, ce n'est plus un keli. La Gemara répond des ratzif martzif, c'est-à-dire après avoir ouvert, avoir fait un grand trou, on va frapper avec un marteau et on va rattacher, puisque c'est du métal, donc on va étaler le métal et on va le fermer. À ce moment-là, il reprend son statut de keli, mais seulement par rapport au dîme de kibbutz, mais pas par rapport au dîme de Tum'a. Donc c'est ainsi qu'on pourra le faire rentrer une fois qu'on l'a ouvert, et ensuite on pourra lui faire la Merika Veshtifa, il a son statut de keli. Hamar Resh Lakish nous dit Meil Shenitma, si c'est le Meil du Kohen Gadol, cet habit bleu que portait le Kohen Gadol, qui est devenu impur, et il y avait une tache de sang du Korban Khatat sur le Meil, donc il faut faire le kibbutz à l'intérieur. Mais il est devenu impur, et le problème c'est que le Meil, on ne peut pas le déchirer, puisqu'il y a une interdiction de la Torah de le déchirer, le Ikarea. Alors que va-t-on faire? Machneso pachot mishalosh al shalosh ou mechapso. On va faire rentrer dans la Hazara moins que shiur beged de 3 doigts sur 3 doigts, comme nous l'avons vu d'ailleurs plus haut, et on le lavera donc de cette manière. Donc déchirer on ne peut pas, le rentrer entièrement on ne peut pas, donc on va rentrer moins que 3 sur 3 qui est le shiur minimum de l'habit, et on le lavera de cette manière. Mishum sheneema, puisque c'est marqué dans la Torah que l'oikarea, le meil, ne peut pas être déchiré. Motiv Ravada Barava. Ravada Barava va objecter, c'est marqué Ahavin ve'arakim en baem mishum shalosh al shalosh. Un habit qui est épais ou un habit qui est de feutre et qui n'est pas tissé, il n'y a pas cette halakha de 3 sur 3. C'est-à-dire, puisque c'est un habit qu'on ne peut pas porter, on ne peut que s'asseoir dessus, donc son shiur c'est pas 3 doigts sur 3 doigts, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Si c'est ainsi, pourquoi on va faire rentrer moins que 3 doigts sur 3 doigts? On pourrait faire rentrer donc même plus, tant qu'on fait rentrer moins que 3 tfachim sur 3 tfachim. Donc Rashi rajoute, puisque le meil était aussi fait de fil de 12, Chotan Kaful, Shnem Asar de 12, donc en vérité, même plus de 3 doigts sur 3 doigts, tant qu'on a moins de 3 tfachim sur 3 tfachim, on peut le faire pénétrer. Et la Gemara va répondre que non. Agav avien chashive, c'est-à-dire Agav avien chashive, lorsqu'il est rattaché à un habit, lorsque c'est un habit tout entier, et là il est chashuv, c'est-à-dire que même 3 doigts sur 3 doigts est chashuv. C'est vrai que si j'ai juste un morceau de tissu, la chashivut c'est 3 tfachim sur 3 tfachim, mais lorsque c'est tout un habit, même 3 doigts sur 3 doigts c'est chashuv, c'est important, donc je ne peux faire rentrer que moins que 3 sur 3. La Gemara va poser une question juste technique, Ve'aba'e shivat sammanim. Pourtant, le dam khatat, pour pouvoir l'enlever, le laver, il faut faire passer 7 sammanim, 7
sur cette matière qui sont rapportées dans Masechet Nida, avec lesquelles on vérifie aussi les Ktamim. De Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravoua, comme a dit Rav Nachman, Rav Baravoua, Dam Khatat, à propos le sang du Korban Khatat qui a jeté sur un habit, ou Marot Negaim et les taches de lèpre, où la Torah dit qu'il faut laver l'habit. Tzrichim Shivat Samemanim, il faut faire passer les 7 Samemanim l'un après l'autre, afin de laver le sang du Korban Khatat. Vetania. Donc quelle est la question? C'est que nous avons une braïta qui dit Elachen Machnisim Raglaim la Migdash Mipna Kavod, à propos de la Ktoret, Valo Meraglaim Yafinla, l'urine aurait donné une meilleure odeur à la Ktoret, mais on ne peut pas faire rentrer l'urine dans le Bet Hamikdash. Et donc parmi les Shiva Samumanim, il y a aussi les Meraglaim. Donc comment on peut faire rentrer les Meraglaim dans la Hazara? Comment la Mishnah nous dit qu'on va laver dans la Hazara? Il y a des Meraglaim, on ne peut pas les faire rentrer dans la Hazara. Veritema, peut-être que tu diras, c'est-à-dire qu'on va mélanger les 7 sammanim, vers les kolokechad, on passera les 7 en une seule fois, donc puisqu'on les a mélangés d'abord, donc il n'y a pas d'interdiction de rentrer les meraglaim de cette manière dans la Hazara. Vatnan, pourtant on a une Mishnah que non, et Viran Shelok Kesidran, si on a fait passer les 7 sammanim dans un ordre différent de celui que les Chachamim ont institué, Oshe Evir Shivatam Kiran, on a fait passer les 7 en une fois, Lo Asavelo Klum, il n'a rien fait. Donc, il n'a pas de cette manière enlevé le Dam Khatat. Ce n'est pas si en une seule fois, on ne peut pas laver ainsi le Beged. On est obligé de passer chacun de ces 7 semanim, cette matière, et donc il y a les Meraglaim. Si tu dis qu'on va aller le mélanger avec un seul des sammanim, pourtant il est marqué qu'on doit frotter avec chacun de ces 7 sammanim 3 fois. Et là, alors l'agma va répondre on va le mélanger avec roktafel. Roktafel, c'est un rok, c'est-à-dire la salive de quelqu'un qui n'a rien mangé depuis qu'il s'est levé. D'Amar Resh Lakish, comme Resh Lakish a dit, roktafel tzershim kol echad vechad. Avec les 7 sammanim, il faut rajouter de la salive. Roktafel, donc là aussi on rajoutera cette salive avec les meraglaim, et donc de cette manière, il n'y a pas d'interdiction de rentrer les meraglaim bamigdash, et on pourra accomplir la mitzvah de kibbutz. On continue avec une nouvelle Mishnah, Echad shebishelbo ve'echad sheira letocha roteach. Aussi bien le keli dans lequel on a fait cuire le korban khatat, ou le keli dans lequel sheira letocha roteach on a versé à l'intérieur du korban khatat brûlant. Donc le keli a absorbé du korban khatat, même si il n'a pas cuit dedans. Il y a donc un din de Merika ou Shtifa, et pour le Klicheres, il y a un din de Shvira, il doit être brisé. Et la Mishnah nous dit Echad Kodesh Kodashim, aussi bien si c'est un korban Kodesh Kodashim, c'est-à-dire que ce soit Khatat ou bien un korban Hacham, oh là ce n'est pas possible puisqu'on ne le cuit pas. Vechad Kodashim Kalim, même si c'est des korbanot comme Shlamim, Teunim, Merika et Shtifa, il faut faire la Merika et la Shtifa. Le din de Kibbutz n'est que pour le korban Khatat, mais le din de Merika ou Shtifa s'applique pour tous les korbanot. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit Kadashim Kalim, en Teunim, Merika et Shtifa. Les Kadashim Kalim, il n'est pas nécessaire de faire Merika et Shtifa pour un korban Shlamim. Et Rashi précise, bien que nous verrons dans la Gemara la raison pour laquelle il n'y a pas, d'après Rabbi Shimon, dans les Kodashim Kalim, le din de Merika Vishtifa, qui est de rincer le Keli. Nous verrons comment on va le rincer. Mais malgré tout, Rashi pose la question, il y a une blia, lorsqu'on a fait cuire du korban shlamim dans un Keli, les parois du Keli ont absorbé du korban shlamim. Après le temps limite de consommation qui est de 2 jours et 1 nuit, ce qui a été absorbé devient notar. Si ensuite on réutilise le même Keli, le notar, donc ce korban qui a passé le limite de consommation, va ensuite ressortir dans l'aliment et il va l'interdire. Donc comment Rabbi Shimon exclut les Kadashim Kalim de Merika ou Shtifa? Rashi répond, c'est sûr que Rabbi Shimon est d'accord qu'il faut faire Agala, il faut cachériser le Keli. C'est le din de Merika ou Shtifa qui a été exclu
dans les Kadashim Kalim, et nous verrons dans la Gemara quelle est la nafkamina entre Merika, Vishtifa et la Hagala. Donc nous avons vu dans la Mishnah que aussi bien le kli dans lequel l'aliment a cuit, ou même si l'aliment a touché le kli alors qu'il était brûlant, on a versé cet aliment, ce qu'on a fait cuire dans un autre keli, on l'a renversé dans ce keli, il y a un din, donc pour le kli cheres de shvira et kli nechoshet de merika ou shtifa, et nous avons vu une machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon concernant les kadashim kalim, est-ce qu'il y a un din merika ou shtifa. La Gemara nous rapporte la braïta, Tanu Rabana, puisque c'est marqué dans le keli cheres asher tevu shalbo, dans lequel un korban a cuit, donc enli el hashebi shalbo, je n'ai que asher tevu shalbo, c'est-à-dire le keli dans lequel le korban a cuit, mais ira les tocha rotear, si on a dans le keli on a versé quelque chose de brûlant, minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'il faudra aussi briser le keli ou faire merika ou shtifa Talmud Lomar, la Torah dit va asher tevu shalbo ishaber. C'est marqué kli cheres asher tevu shalbo ishaber. De tevu shalbo, on apprend bishul, mais puisque c'est marqué aussi bo, Rashi nous explique que bo yishaver, et ce n'est pas marqué juste mais restez vous shal yishaver, le bo, dire on a fait cuire dedans, pour nous enseigner le bo, pas seulement si tu as fait cuire dedans, mais même si le khatat ou l'autre korban a été absorbé bo dans le keli, et même si on n'a pas fait cuire dans le keli, on a versé dans le keli et le keli a absorbé, il faudra aussi le briser ou faire merika ou shtifa pour le kli nechoshet. Donc de cette braïta, de ce pasouk, Asher tevu shalbo, on apprend que c'est Ebishul et aussi Ira le Torah. Bae Rame Bachama pose le problème suivant. Tlao be'avir tanur. On a fait suspendre une broche sur laquelle on a fait griller le korban khatat et on l'a placé be'avir tanur, c'est-à-dire dans l'espace, dans l'air d'un four. Donc il y a un four qui est en terre cuite généralement, et on a fait rentrer une brochette sur laquelle on fait griller le korban khatat. Le korban khatat a cuit où? Dans le four, mais il n'a pas touché les parois du four. Est-ce qu'il y a aussi un din de shvira du four, et si le four est en métal, de merika ou shtifa? Mao, est-ce que abishul ou biloua ou dekapid rachamana? Est-ce que lorsque la Torah a dit le kli dans lequel le korban a cuit, est-ce que cela signifie il a cuit et le kli a aussi absorbé du korban? C'est là qu'on va briser. Odilma abishul belo biloua. Peut-être que même s'il a cuit et que les parois n'ont rien absorbé, il y a aussi un din de shivira. Amar Rava va apporter une preuve. Tashma, puisque dans la Mishnah nous avons vu on voit que pas seulement dans le kli où on a fait cuire le korban, mais même le kli dans lequel on n'a pas fait cuire, mais le kli a absorbé. Donc, Rava propose la chose suivante. Si tu vois que lorsque le kli a absorbé, il faut faire shvira, il faut briser le kli. Donc ce n'est pas seulement le bichoul, c'est ou bien le bichoul, ou bien le kli qui a absorbé. Et donc de la même manière que le kli qui a absorbé, il faut faire une shvira même s'il n'a pas cuit dedans. Donc on va dire que le kli dans lequel l'aliment a cuit dedans, même s'il n'a pas touché, il y a aussi un din de shvira. C'est-à-dire que la Torah n'est pas makpida sur les deux, et bichoul et blia, c'est ou bichoul ou blia. Donc on peut avoir blia sans bichoul lorsqu'on a versé chose de chaud dans le kli, il n'a pas cuit dedans, mais il a absorbé. Et on peut trouver aussi le bichoul dans le kli sans blia lorsque on a fait rentrer un morceau de korban dans un four qu'on a fait griller par une brochette. C'est sûr que la brochette, il y a une blia, mais la question se pose sur le tanour où il n'y a pas de blia. Alors la Gemara a donc apporté cette preuve. Donc tu vois que ou bichoul ou blia. La Gemara répond non. Bloua belo bichoul lokamevailan. Bloua belo bichoul, dire si le kli a absorbé, même s'il n'a pas cuit dedans, là c'est vrai que la question ne se pose pas. Kamevailan bichoul belo biloua. Lorsqu'il a cuit, mais il n'a pas absorbé. C'est-à-dire que si l'aliment a cuit dedans et il y a aussi une blia, là on doit
on doit briser. S'il y a eu une blia, même s'il n'a pas cuit dedans, puisqu'il y a une blia, on doit aussi briser le kli, puisqu'il est notar, et la Torah a dit que dans le kli cheres, puisque ça ne peut pas ressortir, il faut le briser. Mais tu n'as toujours pas de preuve si tu as fait cuire sans blia. Donc, quel est le din? Tashma l'agma va apporter une autre preuve d'Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Rabba Nachman dit au nom de Rabba Baravua, Tanour shel migdash shel matechet. Le tanour du Bet HaMikdash était en métal. Pourquoi il était en métal? Donc la Gemara ici dans la Vamina pensait qu'étant donné qu'on fait griller à l'intérieur le Korban Khatat, donc tu es obligé de le faire en matechet, en métal, sinon il faudra briser le tanour, sinon en terre cuite. Et avec le métal, on peut juste faire Merika ou Shtifa. C'est ce que la Gemara va donc maintenant prouver. Vis al-Kadartsi, tu dis qu'en vérité, Bishul Belo Miloua, lo kapid, que s'il y a un Bishul sans que le tanour a absorbé, donc lo kabid, il n'y a pas de dîme de Shivira, alors on est avec Shel Cheres, on aurait pu faire le four en Cheres, puisqu'il ne va pas absorber. La Gemara répond, c'est vrai, mais Kevan de Kashiare Menachot Dafiatan Betanour, les restes des Menachot, on va les faire cuire dans le four. Et on va poser la mincha, qui est une offrande de farine, les restes qu'on va manger, on va coller sur les parois du four. Et donc là, il y a et bichoul et biloua. Bichoul, c'est donc afia. Le pain va cuire à l'intérieur et il va aussi toucher les parois. Donc je suis obligé de le faire, le four en métal, pour pouvoir enlever ensuite le biloua, et pas en cheres, parce que sinon je vais devoir le briser. Donc c'est pour cela que Avdinan Shel Matechet. Donc la Gemara, en vérité, n'a pas répondu à la question, au problème soulevé par Rameh Bar Chama, quel est le din, est-ce qu'il faut bichoul ou biloua, ou même bichoul sans biloua. Biloua, nous avons vu qu'il faut briser. Bichoul et biloua, il faut briser, mais bichoul sans biloua, lorsqu'on a fait rentrer dans l'espace du tanour, mais l'aliment n'a pas touché le tanour, il a cuit dedans, mais il n'a pas touché, quel sera le din? Là, nous n'avons pas eu de réponse. La Gemara poursuit avec un din aou tanoura, de atrouba tichaya, un four sur lequel, sur les parois du four, on a enduit le four de graisse de la queue d'une bête, bien sûr d'une bête cachère, la graisse est cachère. Mais ensuite, on a fait cuire un pain dans ce four. Donc le pain, si on peut dire, est bassari, puisqu'il a touché cette graisse, une litre de alia de viande. Donc il est indigne de bassari. Est-ce qu'on pourra le manger sans le mélanger avec du lait? Eh bien non. Asra Rabba Baraïla, les mechla, les rifta. Rabba Baraïla l'a interdit de manger les rifta, ce pain léolam, à jamais. Même si on le mange avec du sel, sans lait, il est interdit à jamais, c'est-à-dire à jamais, même si on a fait cuire dans ce four plusieurs fois, on ne peut pas enlever ce que le four a absorbé de cette graisse, et donc, dorénavant, tout pain qui sera cuit dedans, puisqu'on ne peut pas cachériser le four, eh bien ce pain sera interdit de le manger, même avec du sel. Pourquoi? Dilma atelemichle bekutra, de peur qu'on risque de le manger avec un aliment qui est lait, le koutar, c'est avec un mélange de lait. Le chidouche ici donc que nous enseigne Rabat, c'est qu'on ne peut pas faire un pain lait ou un pain viande de peur qu'on le mange avec, donc le pain viande avec du lait ou le pain lait avec de la viande. Seulement dans le cas où il a une forme particulière, c'est rapporté dans les poskim qu'on pourra faire un pain qui n'est pas parvé, qui n'est pas ni lait ni viande, puisqu'il a une forme, on va s'en rappeler. Mais s'il n'a pas une forme particulière, on ne pourra pas manger un tel pain. Le chidouche de Rabba Baraïla ici est d'interdire le four, même si on a fait cuire plusieurs fois dans ce four, il sera interdit à jamais. Métivé la Gemara objecte. C'est marqué en lashim et taïsa bechalav. On ne va pas pétrir une pâte avec du lait. Veim lash, et si on a pétri kol la pâte kula asura, le pain entier sera interdit. Il est lait. Pourquoi? Mais pnergel avera. On ne pourra pas le manger avec du lait.
de peur qu'on risque ensuite d'arriver à une avéra de le manger avec de la viande. Kayotsebo, de même. En tachim et tatano baalia, on ne va pas enduire un four avec la graisse de la queue d'une bête. Vein tache, si on enduit, kolapatrula asura, toute pâte, tout pain qu'on cuira dans ce four sera interdit. Achiasik et tatanour, jusqu'au moment où on va faire cuire le four, et lorsqu'on va faire cuire le four, on va faire chauffer le four, on va faire cuire, on va mettre du bois dans ce four, et à ce moment-là, ce que le four a absorbé, il va le rejeter. En tout cas, Tioufta de Rabba Baraïla, Tioufta, c'est une question sur Rabba Baraïla, puisque Rabba Baraïla a dit que dorénavant, le pain sera interdit, puisque le four ne peut pas rejeter ce qu'il a absorbé ici, on voit que le four peut rejeter. Amal et Ravina le Ravashi, Ravina demande à Ravashi Vemachar d'Itotav Rabba Baraïla, puisqu'il y a là une question contre Rabba Baraïla, il y a une objection, la Braïta dit, mais fourrache le contraire. Alors, Amai Amar Rav, pourquoi Rav a dit Kterot Bapesa Risha Berou? Pourquoi les marmites de terre cuite qu'on a utilisées toute l'année, à Pessah, il faudra les briser? Pourquoi les briser? On pourrait les utiliser en faisant cuire ces marmites, puisque dans le feu, ces marmites vont sortir tout le chametz qu'elles ont absorbé. À Marley, il a répondu Rav, Mukela, Rav va expliquer, Mukela Haï Beshel Matechet. Rav va expliquer que la Mishnah, où c'est marqué, la Braïta, où c'est marqué, qu'on peut, Achiasik et Tatano, qu'on peut cachériser le four, c'est lorsque c'est un four de métal. Mais si c'est un four en terre cuite, on ne pourra pas. Donc les kderot, ça qui sont de terre cuite, on ne peut pas les cachériser. Donc première réponse de la Gemara, le four peut se cachériser s'il est en métal. S'il est en terre cuite, il ne peut pas se cachériser. Et les marmites en terre cuite ne peuvent pas non plus se cachériser. Viba et Tema, ou une autre réponse. Betanour shel cheres, même un four qui est en terre cuite, en cheres, en argile, on peut le cachériser. C'est donc pour cela que c'est marqué dans la Braïta Hatcheyasik, c'est-à-dire que si on met du bois à l'intérieur, on fait chauffer le four, il va rejeter tout ce qu'il a absorbé. Alors pourquoi les kderot, les marmites, il faut les briser? Parce qu'il y a une différence. Zé, c'est comme ibifnim, zé, c'est comme ibachutz. Dans un cas, eseko, le feu est mibifnim, de l'intérieur. Vezé, et c'est comme ibachutz, de l'extérieur. C'est-à-dire que le four, on va faire rentrer le feu à l'intérieur. Donc, le feu va brûler et va faire sortir tout ce qui a été absorbé dans les parois, même si c'est un four en terre cuite. Alors que les kderot, on va les mettre dans le feu, mais le feu est à l'extérieur. Et donc à l'extérieur, il n'est pas assez fort pour pouvoir sortir ce que le cli a absorbé à l'intérieur. On se posera la question, alors on va mettre du feu à l'intérieur du cli, et le cli va ainsi rejeter. Ce que l'Agma demande, Vinavid Asakam et Bifnim, l'Agma répond non. Chayes Alayu, il va avoir peur, il va craindre de mettre du feu à l'intérieur du cli. Pourquoi des mitbérés? Parce qu'il va peut-être se briser, éclater. Donc, puisqu'il ne va pas faire une véritable agala, c'est pour cela que les marmites de terre cuite, il faut les briser. Mais c'est vrai que théoriquement, on aurait pu rentrer le feu à l'intérieur et vous voulez enlever tout ce que la marmite a absorbé. Donc d'après cette deuxième réponse, même un four qui est de terre cuite, on peut le cachériser puisque le feu est à l'intérieur. Pour mieux comprendre la réponse de la Gemara, on va peut-être rajouter ce que dit Rashi ailleurs. Rashi, dans Masechet Psachim, dit que la réponse de la Gemara sur Venavid Asakam Bifnim Chayes Alay, où il va avoir peur, Rashi dit, puisqu'il va avoir peur de mettre le feu à l'intérieur, alors il va être mekil et il va faire la cachérisation de l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser une question. Si toute la crainte de mettre le feu à l'intérieur, c'est parce qu'il va peut-être éclater, de toute manière, il faut briser le cli. Donc on va dire, il a qu'à essayer, mettre le feu à l'intérieur. Si le cli éclate, de toute manière, il doit l'éclater. S'il n'éclate pas, il l'a cachérisé. Donc Rachid dans Psachim rajoute et répond à cette question en disant, puisqu'il a peur de mettre le feu à l'intérieur, puisque le cli peut éclater, il risque lui-même de se permettre de faire la hagala que de l'extérieur, de mettre le four à l'extérieur, le feu à l'extérieur, et donc là, il ne va pas faire une bonne cachérisation, et donc c'est pour cela qu'on va lui interdire de cachérir les marmites à Pessah. Hilkar, alors la Gemara termine. Si c'est ainsi, Hay Kouvia. Kouvia, Rachid dit, une sorte de film de tuiles qui sont ouvertes, c'est-à-dire comme une sorte de kira, de four.
qui était aussi en terre cuite, mais c'est comme Bachutz. Le feu n'est que de l'extérieur, pas de l'intérieur. Rachid dit, parfois on enduisait, on mettait à l'intérieur de la graisse et on faisait cuire un pain. Donc cette koubia ici comme Bachutz, puisqu'on ne peut pas la cachériser de l'intérieur, mais que de l'extérieur, parce que l'ouverture était juste pour mettre la marmite, mais le feu est à l'extérieur, donc là, ce sera interdit, puisqu'il risque de ne pas faire la agala comme il faut, donc on ne pourra pas ensuite réutiliser, c'est-à-dire manger ce pain, puisque si le pain est bassari, il n'y a pas de possibilité de le manger même avec du sel, comme nous l'avons vu une xéra, et on ne peut pas cachériser ce four, donc le oulam, on ne pourra plus manger de ce pain. Elle alors demande la Gemara, Kderot shel migdash, amaï shaveru, si c'est ainsi, si on a la possibilité de cachériser tout ce qui est en terre cuite, lorsque on va mettre le feu à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on va avoir peur de mettre le feu à l'intérieur, mais au Bet HaMikdash, il y a une autre possibilité, c'est Nehadrinu le kifshonot, ramener le keli dans l'endroit, dans la fournaise, là-bas, où on mettait les kelim en terre cuite pour les durcir. Et donc le kifshan, c'est là-bas que, on peut dire, le kli va redevenir comme panim chadashot, un nouveau kli. Tout va brûler, il va blanchir à l'intérieur par le feu, et il n'y a pas de crainte qu'il va se briser puisqu'il rentre tout entier dans une fournaise. On le met dans un endroit qui est très chaud, et même de l'intérieur, il va blanchir et tout va se cachériser. Donc pourquoi on ne le ferait pas? Même si le particulier, lui, ne peut pas le ramener le cachériser en mettant du feu à l'intérieur, mais c'est sûr que de le ramener dans des kivshonot et dans une fournaise, c'est comme si on reprend le kli depuis le départ, comme si on le fabrique de nouveau, et c'est permis. Donc pourquoi au Bet HaMikdash on devait briser, pourquoi on ne pouvait pas le ramener dans des kivshonot? Et la Gemara va répondre, on va poursuivre encore quelques lignes, puisqu'on ne peut pas s'arrêter là, on terminera encore quelques au début de Tzadik Vav Amud Bet. Amar Rabbi Zira, le fichenosim kivshonot b'Yerushalayim, parce que on ne peut pas faire de kivshonot de fournaise, étant donné qu'il y a de la fumée, on ne peut pas à Yerushalayim faire de kivshonot, les Khamim ont interdit, parce que la fumée va noircir la muraille de Yerushalayim, et ceci n'est pas à l'honneur de Yerushalayim. Alors Amar Abaye dit, très bien, tu ne veux pas faire de kivshonot à Yerushalayim, donc tous les ustensiles de terre cuite vont être brisés, vechi aussi mashpatot ba'azara, on va les briser dans la hazara, donc on va faire des décharges, des mêles dans la hazara, où il va y avoir tout un tas de morceaux d'argile. Et la Gemara va répondre, Ishtamite, Abaye qui a posé cette question a oublié, vous n'avez pas vu, Hadetane, ce que a enseigné Shmaya Bekalnebo, Shmaya dans la ville de Kalnebo, que Shivré, Kelicheres Nivlaim Bimkomam, lorsque le Klicheres était brisé dans la Hazara, on le jetait à un endroit et il était avalé, c'était un miracle où la Hazara avalait le Klicheres, donc il n'y avait pas de Hashpatot dans la Hazara. Encore une question que la Gemara pose, et la Had Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bravoua, ce qu'a dit Rav Nachman au nom de Rabba Bravoua, que Tanour Shel Migdash Shel Matechet avait, que le four du Bet HaMikdash était en fer, en métal, Neavid de Cheres, pourquoi on ne ferait pas, donc, d'après ce que nous avons vu, un four en terre cuite, et c'est comme Ubifnim, puisque de toutes les manières, le four, on met le feu à l'intérieur, donc on peut cachériser le four de tout ce qu'il a absorbé. Et même si, comme on l'avait dit au départ, il y a les shiaré menachot qu'on fait cuire dans ce four, malgré tout, même si le four a absorbé, il va rejeter puisque le feu est à l'intérieur. La Gemara va répondre, on ne le faisait pas en terre cuite mais en métal pour une autre raison. Étant donné qu'il y avait les deux pains de Shavuot et le lechem apanim qu'on faisait cuire dans le four, au Kedushatan betanour et la Kedusha de Shte Alechem lechem apanim, c'était le klisharet, c'était le four qui allait sanctifier Shte Alechem lechem apanim, comme c'est marqué dans ma Masechet Menachot. Donc, avec les klisharet, le four doit être de klisharet, doit être considéré comme un kli qui va sanctifier la mincha qui va être posée à l'intérieur, et un klisharet ne peut pas être de terre cuite. Klisharet de cheretz, l'avdinan, on n'en fera pas, on ne fait que de métal. Vafilo Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, lo ka'amar el adeetz, même Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dans Masechet Sukkah nous rapporte Rashi, qui pense
qu'on pouvait faire un clicharet de bois, pas seulement en métal, mais même autre chose, c'est seulement le bois qui l'a permis. Aval de Cheres, l'eau, mais de terre cuite, non, on ne pouvait pas faire de clicharet, puisqu'il y a un miout, comme l'Agma le rapporte dans Masechet Souka. Donc c'est pour cela que le four du Beth Amikdash était en métal, pour pouvoir avoir le statut de clicharet et sanctifier les jetés à l'echem et l'echem apanim. Mais par rapport à la cachérisation du four, puisque le feu est à l'intérieur, il peut cachériser, faire sortir tout ce que le four a absorbé. Ben, nous allons nous arrêter là. Terminons avec Merot Halacha Daf Tzadik He. Voici le seder, comment on se lave les mains avant de manger. Celui qui se lave les mains devra prendre le kéli dans sa main droite et passer le kéli de la main droite à la main gauche. Lorsqu'il va attraper le kéli dans la main gauche, il versera l'eau d'abord sur la main droite et ensuite il prendra le kéli dans sa main droite et il versera l'eau sur la main gauche. La raison pourquoi on doit procéder de cette manière, c'est que dans toute la Torah, on voit qu'il y a toujours, la Torah donne une importance, l'honneur à la droite. Et donc c'est pour cela qu'on doit laver la main droite avant la main gauche. Avant, Netilat Yadayim, il devra prendre le kéli dans la main droite et le passer à la main gauche pour que la main gauche se soumette à la main droite comme l'esclave qui vient servir son maître. La main droite est considérée comme le maître par rapport à la main gauche. Le mieux pour Netilat Yadayim, c'est de verser sur chaque main minimum un révi'it, donc un quart de log, qui correspond à 90 millilitres ou 150 millilitres d'après le Chazon Ish. Que lorsqu'il va donc verser sur sa main, il versera en une fois d'abord un révi'it, parce que si c'est moins qu'un révi'it, il y a beaucoup de halachot auxquels on doit faire attention, que c'est halachot que pas tout le monde connaît cette halachot. Et donc en versant un révit en une seule fois, on sort de tous les problèmes. De plus, celui qui verse beaucoup d'eau, ça mène la beracha. Les poskim nous disent que même dans le cas où on verse un révit sur chacune des mains, il vaut mieux, les chatrila, verser 2 fois de l'eau sur chaque main. Après avoir versé l'eau 2 fois sur chaque main, on doit frotter les mains une contre l'autre afin de faire sortir passer toute saleté. Certains ont l'habitude, de suivre l'ordre du Harizal, c'est-à-dire de prendre le kéli dans la main droite, de le passer dans la main gauche. Lorsque le kéli se trouve dans la main gauche, il va verser sur sa main droite 3 fois de l'eau. Ensuite, il pose le kéli, il prend le kéli avec la main droite, il va verser 3 fois sur la main gauche. Après s'être lavé les 2 mains, il frotter les mains les unes contre les autres, une contre l'autre, aussi 3 fois, et on lève les mains devant son corps, devant à la hauteur de sa tête, et tendre les mains, les paumes des mains, comme si on voulait récupérer quelque chose, et à ce moment-là, on dira la bracha de Netilat Yadayim et on s'essuiera les mains.